Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans cette table ronde assez spéciale que nous vous présentons une fois par an. Il s'agit en effet de la présentation de la loi de finances initiale qui sera en vigueur durant toute l'année jusqu'à fin 2025. Et pour cette occasion, nous invitons, comme chaque année, durant la première semaine du mois de janvier, les responsables du ministère du Budget et bien sûr de la Direction générale des impôts qui vont nous faire ici la présentation de cette loi de finances, les fluctuations, les recettes, dépenses, également l'impact bien sûr de cette loi de finances sur la population djiboutienne. Pour nous en parler donc aujourd'hui, à ma gauche se trouve le secrétaire général du ministère du Budget, M. Simon Mibratou, également le directeur général des impôts, M. Mohamed Moussa Roblé, le conseiller technique du ministre du Budget, Kabir Hamza Abdallah Youssouf, et enfin le directeur du budget, M. Othman Sadir. Tous, bien sûr, vont nous parler donc des chiffres de cette loi de finances, son impact sur la population et bien évidemment les différentes fluctuations et tout ce que, bien sûr, les messages du ministère du Budget pour cette nouvelle année 2025 qui débute à peine. Bonjour à vous, messieurs. Et merci bien sûr d'avoir accepté notre invitation. Dans un premier temps, ma première question va s'adresser au secrétaire général du ministère du Budget, M. Mibratou. Nous allons vous présenter bien sûr cette loi de finances initiale pour l'année 2025. Bonjour et merci à la RTD pour nous avoir donné cette occasion de présenter la loi de finances. Vous l'avez dit, une fois par an, peut-être nous essaierons, c'est ça notre ambition pour cette année, de le faire plus souvent, de sensibiliser plus souvent nos concitoyens sur les tenants et aboutissants du budget 2025 et en termes de mesures de dépenses ou en termes de mesures de recettes. Comme vous le savez, la loi de finances qui vient d'être votée la semaine dernière par le Parlement présente un certain nombre de mesures, mais elle se présente aussi surtout dans un contexte régional assez tendu, avec les tensions qui se passent dans la mer Rouge et les tensions géopolitiques qui font que les recettes de l'État et surtout les recettes des importations, les recettes douanières et bien entendu les recettes des impôts directs sont tributaires de ces fluctuations. Et donc nous sommes dans une période où assez, pas préoccupante, mais assez tendue. Et c'est dans ce contexte-là que nous essayons d'élaborer, de préparer, de présenter et surtout de mettre en exécution un budget qui, comme vous le savez, se présente dans un contexte difficile, mais fort de notre résilience. Et cela n'est, puisque Djibouti, quand même, un petit pays qui subit souvent les chocs exogènes, n'en est pas à son premier choc. Et nous essayons donc, avec ce budget 2025, d'essayer de répondre au contexte, aux besoins de la population et surtout comment tenir la trajectoire pour avoir un cadre macroéconomique, pour avoir un budget qui tienne la route en termes de dépenses et en termes de recettes. C'est ce budget qui est de l'ordre de 158 milliards, donc une augmentation de plus de 6 milliards par rapport à l'année précédente, s'inscrit toujours dans une trajectoire de croissance, mais avec ces contraintes également en termes de dépenses. Nous essayons donc de prôner la rationalité et la discipline budgétaire au niveau des dépenses et l'optimisation et le renforcement et le civisme fiscal, très important en matière de recouvrement des recettes fiscales. Voilà brossé de manière générale le tableau dans lequel se présente la loi de finances, le budget 2025 et nous sommes à l'écoute aussi pour d'autres questions. Merci, monsieur le secrétaire général. Nous allons à présent rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler chiffres, bien évidemment, comme vient de l'exprimer donc le secrétaire général, 158 milliards donc budget de cette loi de finances initiale, plus 6 milliards par rapport à 2024. Pour plus de précision, bien sûr, concernant ces chiffres, recettes et dépenses, c'est ce que nous verrons bien sûr avec le directeur du budget, monsieur Othman. Merci de me donner la parole. Effectivement, pour rebondir sur les mots du secrétaire général, effectivement, notre pays, malgré les aléas, a quand même une certaine forme de résilience qui lui permet de rester sur sa trajectoire de croissance estimée à près de 8% sur les dernières années,
À cet effet, des mesures ont été identifiées et intégrées dans le cadre de la loi de finances. On aura l'occasion de revenir plus en détail sur la nature de ces mesures et l'incidence financière attendue de la part de l'introduction de ces mesures. Grossièrement, le budget de l'État pour l'année 2025 est arrêté à 158 milliards 426 millions, soit une augmentation de 6 milliards 198 millions, équivalent à un taux de croissance de 4% par rapport aux données de la loi de finances rectificative 2024 qui était de 152 milliards 228 millions. Cette variation au niveau des recettes provient essentiellement de la performance au niveau des impôts directs avec une augmentation de près de 3 milliards, une augmentation au niveau de la performance de l'administration douanière. On parle d'une variation à la hausse de près de 3 milliards 49 millions. Une variation à la hausse également au niveau des recettes non fiscales, en particulier au niveau des recettes des domaines avec les ventes de terrain, le plan de vente de terrain pour 2025. On parle d'une variation de 815 millions et une légère variation au niveau des financements extérieurs. Notre budget est arrêté en équilibre, 158 milliards 426 millions en recettes, mais également en dépenses. Cela va se traduire sur le plan de dépenses par une variation de 444 millions pour la masse salariale, avec des recrutements spécifiques. Sur les dépenses de fonctionnement, l'État a voulu mettre en exergue plus d'efforts, plus de rationalisation, plus de maîtrise dans l'exécution des budgets. On a une légère contraction de 950 millions et une augmentation de 395 millions et les dépenses d'investissement globalement qui vont connaître une contraction de 5 milliards de francs Djibouti par rapport à 2024. Ça, c'est globalement les principales variations que nous enregistrons au niveau des écritures budgétaires pour 2025. Bien sûr, il y a du non-dit parce que même avec 440 millions, particulièrement, l'État a voulu maîtriser la masse salariale, suivre une approche assainie pour pouvoir maîtriser cette masse salariale. Et au niveau des dépenses de fonctionnement, l'État a consenti cette année particulièrement un effort vraiment drastique pour amener les départements à s'inscrire dans le cadre de leurs allocations budgétaires, puisque nous avons enregistré, comparativement à ce qui se passe les années antérieures, une contraction de 25% à la baisse des dépenses de fonctionnement. Merci pour toutes ces précisions, monsieur le directeur. Nous allons à présent parler de nouvelles mesures fiscales avec le conseiller technique, monsieur Kabir Hamza. Quelles sont ces nouvelles mesures fiscales ? Oui, donc comme l'avait dit M. Simon, donc, il y a beaucoup de mesures fiscales qui ont été donc, mises en place. Au niveau de la douane notamment, donc, il y a des mesures qui ont trait à la protection de la santé humaine, notamment donc, voilà, par exemple le droit d'accise sur les boissons alcoolisées ont été rehaussés, n'est-ce pas? Donc voilà, maintenant c'est dû à 175%. Donc, ce qui fait que donc, on attend donc, un impact financier de plus de 50 millions de francs Djibouti sur cette mesure. Il y a également les mesures, n'est-ce pas, sur le tabac, également qui ont un impact sur la santé. Et donc, c'est vraiment pour décourager, n'est-ce pas, la consommation au niveau surtout. Ça a été augmenté. Ce n'est pas pour justement avoir des recettes, mais c'est plutôt pour décourager et donc éviter que nos enfants donc, soient donc, voilà, toujours donc, attirés par ces produits qui sont nocifs pour la santé. Donc, on a mis en place donc, voilà, des mesures pour rehausser à 85%, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'on a un potentiel d'impact qui est de 100 millions de francs Djibouti qu'on attend. Une autre mesure importante, n'est-ce pas, qui concerne les bouteilles proformes. Ça, c'est dans le cadre, n'est-ce pas, de la protection de l'environnement. Donc, c'est le principe des pollueurs-payeurs. Donc, vous savez que donc, les bouteilles que vous voyez qui ont été consommées, donc qu'on jette dans les rues, elles ne sont pas biodégradables. Pas du tout. Et donc, également, ça défigure l'environnement et ça crée un problème de santé. Donc, voilà. Par conséquent, donc, il a été mis en place une mesure de taxation, n'est-ce pas, de bouteilles ou proformes à 5 francs par contenant, et dont on attend donc, voilà, une plus-value, un impact de plus de 1 milliard de francs de Djibouti. Il y a une mesure, n'est-ce pas, qui est intéressante également dans le cadre de la protection de l'environnement, c'est l'encouragement des importations des véhicules électriques. Les véhicules électriques, n'est-ce pas,
sans vraiment c'est fait référer donc voilà l'objet n'est-ce pas de cet encouragement. Et donc ce qui fait que le taux de TIC sera de 10% et la TVA de 10%. Donc ce sera donc voilà l'encouragement pour qu'on puisse importer ces produits, n'est-ce pas, ces véhicules électriques. Donc voilà donc là, au niveau de la douane, les mesures, n'est-ce pas, phares qui ont été mises en place. Merci pour ces précisions. Je me tourne vers vous, monsieur le directeur général des impôts. Alors, quelles sont les nouveautés ou les nouvelles mesures mises en place par votre direction pour cette nouvelle année? Bonjour tout le monde, merci de m'avoir donné la parole. Et comme le secrétaire général l'a évoqué tout à l'heure, je pense que cette table ronde n'est que le début d'un processus de vulgarisation du budget qui va continuer tout au long de cette année. Parce qu'il faut savoir que le budget, c'est un budget citoyen. Il faut que les contribuables soient associés. Et je profite de cette occasion de vœux aussi pour, en ma qualité de directeur général des impôts, pour remercier les contribuables dans leurs efforts pour la mobilisation des recettes tout au long de cette année 2024 qui vient de s'écouler. Et je leur souhaite une bonne et heureuse année pour leur rappeler aussi leur obligation de renouveler leur patente et également faire leurs déclarations aux dates butoirs. Cela étant dit, pour ce qui concerne la Direction générale des impôts, les nouvelles mesures peuvent être scindées en deux grandes parties. Il y a une nouvelle mesure. Quand j'ai dit nouvelle mesure, c'est une taxation, une imposition qui n'existait pas auparavant et qui a fait son objet dans cette loi de finances initiale 2025. Mais il y a aussi toute une panoplie des mesures qui sont introduites au cours de cette année et qui ont pour but d'élargir un peu l'assiette fiscale. Ils sont au nombre de 7. Donc pour ce qui concerne la nouvelle mesure, c'est une mesure qui concerne la taxation sur les transferts télégraphiques mobile monnaie. Et grosso modo, ça concerne quoi? Ça concerne les transferts bancaires ou électroniques qui viennent de l'extérieur, les transferts bancaires qui vont vers l'extérieur aussi, et aussi le transfert, les transactions qui concernent les opérations immobilières. À titre d'information, ce qu'il faut savoir, c'est que les transferts vers l'extérieur bancaire sont de l'ordre, au titre de l'exercice 2023, sont de l'ordre de 198 milliards. 198 milliards. Pour les transferts entrant à Djibouti, donc ce sont les transferts qui viennent de l'extérieur, sont de l'ordre de 223 milliards en termes de volume. Pour ce qui concerne les transferts monnaie mobile, ça tourne autour de 60 milliards. Ce qui nous fait, si on essaie de faire la somme de ce chiffre, environ 500 milliards de transferts qui sont concernés par cette nouvelle taxation, qui sera de l'ordre de 0,2%, deux types d'opérations qui seront exonérées. Toute opération qui est inférieure à 1 000 francs sera exonérée de cette taxe sur les transferts. Le deuxième type d'exonération concerne les transferts internes au niveau des banques pour les mêmes titulaires d'un compte. Donc j'ai un compte A et B dans la même banque. Les transferts qui vont être faits de mon compte A vers mon compte B à l'intérieur de la même banque sont exonérés. Ce qu'on appelle les transferts de banque à banque. Donc les transferts, j'ai un compte dans une banque A, j'ai un autre compte dans une autre banque. Donc ces transferts-là seront exonérés. Donc, exception faite de ces deux types d'exonération, tous les transferts que j'évoquais tout à l'heure qui se totalisent à hauteur de 500 milliards de francs Djibouti vont être imposés à hauteur de 0,2%. Donc ça, c'est la nouvelle mesure phare de cette année dans la loi des finances
2025. Pour ce qui concerne les mesures qui ont pour objet d'élargir un peu l'assiette d'imposition, c'est que la première mesure, ça concerne un peu l'élargissement de l'imposition à l'impôt sur le revenu de valeur mobilière, communément appelé les dividendes. C'était une mesure qui a été introduite dans la loi des finances 2024. Le taux de taxation des dividendes distribués était de l'ordre de 5%, mais l'année dernière, on avait prévu un minimum de 10 millions de francs. Donc ce qui signifiait, c'est que toutes les dividendes distribués, non réinvestis, qui sont inférieurs à 10 millions, n'étaient pas imposés. Au cours de cette année, on a essayé d'élargir un peu l'imposition à tout type de dividendes qui est distribué. Par rapport à l'introduction de cette mesure, en introduisant cette mesure, on escompte récolter des réserves de l'ordre de 1,2 milliard de francs de Djibouti. La deuxième mesure que je voudrais partager avec vous concerne également l'élargissement de l'assiette. C'est les opérations qui ont trait aux opérations financières et de réassurance qui étaient exonérées auparavant et qui vont être soumis à l'impôt. Le troisième point, c'est toutes les prestations financières collectées par les banques, communément appelées les commissions bancaires, qui n'étaient pas auparavant assujetties à la TVA et qui vont être assujetties à la TVA à hauteur de 10%. Et la troisième nouveauté et la quatrième nouveauté enfin concerne également cette optique d'élargissement de l'assiette, concerne les patentes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la patente est l'introduction de l'exercice d'une activité donnée. Donc chaque année, on essaie d'introduire de nouveaux types de patentes. Parce que comment ça se passe, le mécanisme de la patente d'activité, c'est en fonction de l'activité exercée, il y a une patente qui concerne cette activité correspondante. Il y a des activités dans lesquelles on ne retrouve pas dans notre nomenclature. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de patenter ces activités-là en fonction par rapport aux activités similaires. Donc il y a toute une panoplie d'activités qui concernaient le domaine de la culture, à savoir le styliste et d'autres qui n'étaient pas répertoriés et que le contribuable nous demande. On a essayé d'introduire dans le Code général des impôts ce nouveau type de patente et une patente spécifique au domaine médical et plus particulièrement aux cliniques, parce qu'auparavant, tous les cliniques étaient imposées, étaient assujetties au même type de patente. Mais cette année, on a essayé de scinder en deux groupes les cliniques dans lesquelles il y a d'hospitalisation et ceux qui ne font pas l'objet d'hospitalisation. Donc on a essayé de distinguer un peu ça en introduisant un peu un nouvel type de patente qui est conforme à l'activité des activités patentées dans le cadre des cliniques qui font l'objet d'hospitalisation. Donc, grosso modo, si j'essaie de faire le tour je pense que j'ai fait le tour de toutes les nouvelles mesures qui ont été introduites par cette loi des finances initiale et communément, comme d'habitude, la Direction générale des impôts sera à la disposition des contribuables pour collecter les autres types d'impôts qu'elle collectait auparavant. Alors merci pour toutes ces précisions. Nous vous avons entendu, messieurs. Alors tout ça est très technique. Nous parlons chiffres, nous parlons nouvelles mesures, mais selon vous, concrètement, qu'est-ce qui va changer dans la vie du citoyen lambda? Est-ce que toutes ces mesures et toutes ces améliorations lui seront bénéfiques? En quoi son quotidien sera impacté? Monsieur le secrétaire général. Oui,
C'est une bonne question parce qu'effectivement, il faut dépasser le niveau technique de la C'est présentation. lui le contribuable. Absolument, c'est le contribuable, le citoyen est contribuable, le citoyen est usager de l'administration, le citoyen est bénéficiaire des prestations de l'administration. Et c'est en ce sens que nous avons tous ces contraintes en vue et tous ces besoins, ces exigences en vue qui font que nous essayons donc d'équilibrer entre les dépenses et les recettes. Au niveau des dépenses, effectivement, le but, c'est de toujours essayer de maintenir les secteurs sociaux, d'allouer beaucoup de nos ressources et des dépenses dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation et également encore de plus en plus maintenant dans le domaine des infrastructures et surtout maintenir aussi tout ce qui concerne le maintien de l'ordre et la sécurité. Et tous ces secteurs-là, effectivement, sont budgétivores et nécessitent beaucoup de ressources. Et puisque nous allouons une grande partie de nos dépenses, que ce soit en termes de ressources humaines, en termes d'équipement, en termes d'investissement dans ces domaines-là, et cela demande donc beaucoup de ressources, effectivement. Et c'est bien entendu, c'est ça l'équilibrisme dans la préparation, dans la mise en œuvre d'un budget, c'est comment essayer de faire payer nos contribuables, de faire participer nos contribuables en essayant à ce qu'ils puissent bénéficier aussi à la hauteur de ce qu'ils payent. Et bien entendu, c'est un équilibre pas très facile. Nous essayons, la politique prônée, c'est de ne pas augmenter les impôts, de ne pas augmenter les taux. Vous le voyez, au contraire, quand nous essayons de protéger l'environnement en baissant la taxe sur les véhicules électriques, c'est des ressources en moins, des revenus en moins pour l'État. Mais c'est aussi un meilleur avenir, c'est une énergie verte, c'est de préserver cela. Quand nous essayons également aussi de rajouter 5 francs, certes sur les bouteilles en plastique d'eau minérale, c'est comment veiller à cet environnement. Vous le voyez, le paysage qui se présente à nous, c'est de ne pas voir ces bouteilles-là ou tous ces éléments en plastique non biodégradables salir notre paysage, notre environnement. Et bien entendu, c'est de faire contribuer chacun. Bien entendu, effectivement, la population, nos concitoyens peuvent dire que ce sont des contributions qui leur sont demandées, mais c'est peu par rapport aussi à la santé, à l'assurance maladie, aux enseignants qui sont recrutés et à l'ensemble de ces dépenses qui sont quand même fournies, qui sont payées par l'État et qui demandent quand même des ressources nécessaires. De manière grossière, j'allais dire, faire taxer les transferts, comme vient de le dire le directeur des impôts, les transferts mobiles ou autres, revoir certaines patentes qui ne sont pas des augmentations, ce ne sont que des régularisations d'ordre purement administratif, revoir les patentes. Tout cela vont générer des recettes, mais ça ne va pas dans le sens où la pression fiscale sera accrue sur le contribuable djiboutien. L'idéal que nous prenons et que nous essayons par tous les moyens, avec les maigres ressources que nous avons, il faut le reconnaître, parce que ce sont des ressources aussi toujours tributaires des aléas de la situation internationale, c'est de faire contribuer le moins possible pour que nos concitoyens puissent en bénéficier le plus possible. Monsieur le conseiller technique, pensez-vous que toutes ces mesures fiscales vont améliorer le quotidien du Djiboutien, ou bien est-ce que certaines mesures ont besoin que le citoyen soit sensibilisé parce qu'elles seront différentes par rapport à ce qu'il connaissait avant? Effectivement, donc c'est une bonne question. Vous savez, la mission de la douane, avant on parlait de perception des recettes et tout ça, mais maintenant également notre mission également, et qui est vraiment mis sur le devant, c'est la protection, c'est-à-dire la mission de protection de la santé humaine. Et donc, entre autres, donc, voilà, par exemple, quand on parle de taxer fortement les tabacs, en fait, c'est pour protéger la santé humaine et c'est pour dissuader, n'est-ce pas, de la consommation de ce produit. Et l'impact sur le commerce. Je voudrais passer un message par rapport à ça. Oui. C'est que, vous savez, normalement, le tabac importé est estampillé vente en République Djibouti. Le problème, c'est qu'il y a des tabacs de contrebande qui sont importés de façon illégale sur le marché. Donc, je lance un message pour les
consommateurs d'abord, pour qu'ils n'acceptent pas ce produit qui n'a pas été contrôlé, qui est vraiment de contrebande. On ne sait même pas la qualité de ce produit. Également, ça affecte, n'est-ce pas, le budget de l'État. La santé Et l'économie. L'économie, comme l'a dit le secrétaire général, donc les taxes qu'on prélève, c'est pour pouvoir à certaines dépenses vraiment importantes. Et donc si on accepte de consommer, entre guillemets, ce produit nocif d'abord, et que donc voilà, d'une part, ça affecte la santé des personnes, d'autre part, ça a un impact également sur le budget national, donc qui est avant tout pour justement pourvoir aux dépenses légitimes au niveau social, sécuritaire et autres, n'est-ce pas? Donc d'autre part également pour rapport à l'alcool. Vous voyez, les mesures phares qu'on a mises en place au niveau de la douane, c'est l'alcool par exemple, c'est un produit également qui est nocif pour la santé. Donc par rapport à ça également, il y a une surtaxe qui a été ajoutée qui va donc, comment dirais-je, également dissuader en partie et donc voilà, diminuer la consommation. Ce n'est pas pour avoir des recettes par rapport à ça, c'est plutôt pour augmenter le coût de la consommation et pour éventuellement dissuader la consommation de ce produit nocif. Donc comme on l'avait dit, l'une des mesures phares également, je le répète encore, c'est l'encouragement à importer, n'est-ce pas, des véhicules électriques. On a diminué le taux de taxe sur ces produits, sur ces véhicules, pour qu'on puisse protéger l'environnement. Donc c'est le public et la population djiboutienne également est en droit d'avoir un environnement sain. Par exemple, par rapport également aux préformes, ces bouteilles qui défigurent l'environnement également, qui a un impact sur la santé, parce que n'oubliez pas que ces produits, n'est-ce pas, ces bouteilles qu'on jette dans la rue et qui s'entassent en dessous, il peut y avoir un problème de santé. Pourquoi? Parce qu'il y a en dessous des choses qui peuvent également, les moustiques peuvent pulluler, se mettre en dessous de ces bouteilles. Donc ce qui fait que donc maintenant, ces financements qu'on attend pourra permettre d'enlever ces produits qui est donc vraiment... ce sont ces mesures-là qui auront besoin de sensibilisation. De sensibilisation, voilà. Oui. Voilà. Alors, par rapport, même question, monsieur le directeur du budget, que pensez-vous que ces mesures vont apporter donc, au quotidien aux Djiboutiens? Moi, j'insisterai sur le fait que dans le cadre de la dimension de la politique économique, la politique budgétaire est l'outil central par lequel intervient sur le terrain pour transformer, changer, améliorer la vie, le bien-être de nos concitoyens. Il s'agit des mesures qui ont été introduites, il s'agit de mesures types qui sont également suivies au niveau international. Ce n'est pas des choses nouvelles sur lesquelles Djibouti est en train de tabler, et en train d'alourdir sa fiscalité. Loin de là. Ce sont des approches similaires et même que les taux qui sont pratiqués, en tout cas dans le cadre de cette loi de finances aujourd'hui par le gouvernement de la ville de Djibouti, restent vraiment symboliques et devraient permettre non seulement de renflouer peut-être les caisses de l'État, mais également avoir une base, un socle qui va permettre de financer toutes les dépenses, qu'il soit des dépenses relatives à l'assainissement, à la voirie, etc. Pour ce qui est des axes dans lesquels cette loi de finances a été conçue, les axes primordiaux sont de l'ordre de deux. D'abord, une orientation bonne gouvernance qui a été privilégiée avec des actions au profit de la sécurité nationale, le renforcement de la sécurité, la lutte contre le blanchiment de l'argent, etc. Avec un appui à l'Agence nationale de renseignement financier et le DEPIC, un appui à la santé avec l'accès aux médicaments, avec un renforcement des ressources au profit de la CAM, un regain d'intérêt et un appui remarqué depuis déjà la loi de finances rectificative 2024 au profit de l'enseignement supérieur, en particulier avec un appui à l'Université de Djibouti, un appui au niveau du Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD, des ressources qui ont été mises également pour renflouer la prise en charge de nos boursiers à l'extérieur avec le développement des formations supérieures pour les élèves de l'école Excellence. Vous voyez, ces ressources qui sont forcément nécessaires pour donner à l'État la latitude nécessaire pour prendre en charge ses dépenses ne sont pas des actions anodines, mais c'est des ressources qui sont prélevées
pour revenir vers le terrain et appuyer, mettre l'accent là où aujourd'hui nous avons des besoins, et tout en restant bien sûr suffisamment alerte pour garder à l'esprit le développement et les besoins sur le court et moyen terme. Merci. Alors, monsieur le directeur général des impôts, pensez-vous que toutes ces mesures, ces nouvelles mesures que vous avez citées il y a quelques instants, par rapport aux impositions avec le contribuable, pensez-vous que ces mesures seront acceptées facilement? Pensez-vous que la transition se fera d'une manière fluide, ou il faudra encore quelques semaines ou quelques mois pour que les Djiboutiens adoptent ces mesures, comme l'imposition, puisque dans imposition, il y a imposé, ils n'auront pas le choix. Quel est votre avis là-dessus? Merci encore de m'avoir offert cette tribune pour expliquer un peu, être en phase avec les contribuables. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, quand on entend impôt, on a souvent à l'assimiler à une charge. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vit dans un espace, en communauté, dans un pays. Et le fait de vivre en communauté nécessite à ce que chacun apporte sa part de contribution. Et les impôts, peu importe leur forme, ne s'inscrivent que dans cette optique-là. Et le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est que tout à l'heure, lors de ma précédente intervention, j'avais évoqué un peu deux types de nouveautés par rapport à cette loi de finances initiale 2025 en termes d'impôts directs. Donc il y a des mesures qui ont tendance à régulariser, à élargir l'assiette. Et ces mesures-là, c'est des mesures que les contribuables connaissent un peu, les systèmes, l'acquittement, comment les démarches qu'il faut entreprendre, parce que notre système est un système déclaratif. Donc les contribuables sont aguerris et quelles sont les démarches à entreprendre. C'est vrai qu'il y a des seuils qui ont été revus, qui ont été supprimés pour ce qui concerne les dividendes. Et il y a des bulletins de liquidation qui sont prévus pour ce cadre-là. Je pense que ça ne va pas poser de problème pour la liquidation de ces types d'impôts. Pour ce qui concerne la nouvelle disposition en termes d'imposition qui a trait à la taxation sur les transferts télégraphiques et mobiles, on a mis en place le bulletin de liquidation approprié. Et je pense que d'ici la fin de la semaine, on a une rencontre prévue avec les partenaires essentiels, pour à savoir les banques et les sociétés financières en charge de mobile money. Donc on va essayer de discuter avec eux pour mettre en route cette disposition légale qui fait partie de la loi des finances initiales. Et pour terminer, la plupart du temps, quand on parle d'impôts ou de nouvelles mesures qui ont trait à l'impôt, on a l'impression que la pression, on dit toujours que la pression fiscale est élevée à Djibouti, et ce n'est pas le cas, parce qu'on est en deçà de la moyenne des pays du MENA et des pays de région. Et pour conclure, ce qu'il faut savoir, les nouvelles mesures s'inscrivent dans une optique de financer les politiques publiques qui sont entreprises. Donc plus le temps passe, plus le pays s'agrandit, on est obligé de prendre en charge toutes ces dépenses-là. Et le directeur d'impôt que je suis et tous les acteurs qui interviennent dans les régies financières ne sont là que pour collecter au service de contribuables, pour financer ces dépenses qui sont là pour le bien-être de tous les Djiboutiens et Djiboutiennes. Merci, monsieur le directeur. Le mot de la fin revient donc à vous, monsieur le secrétaire général. Cette loi de finances initiale est entrée en vigueur, promulguée, examinée et adoptée à l'Assemblée nationale, présentée au peuple durant même cette table ronde. Plus technique, mais j'espère que les téléspectateurs nous ont suivis et ont compris grosso modo les différentes mesures, les nouvelles mesures qui ont trait donc de cette loi de finances initiale. Votre mot de la fin, monsieur le secrétaire général,
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette loi de finances initiale et à quoi nous pouvons nous attendre pour cette nouvelle année 2025, tout en souhaitant bien sûr bonne année à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes. Oui, je voudrais saisir cette occasion, donc encore une fois, pour souhaiter une bonne et heureuse année 2025 à tous nos concitoyens et concitoyennes. Et surtout, en présentant ce budget, il faut insister sur le fait que ce n'est pas l'affaire des techniciens que nous sommes ou d'un ministère du budget. C'est la traduction d'une politique pour maintenir ce que nous avons de plus précieux. C'est la paix sociale, c'est la stabilité et surtout maintenir toujours la tendance de la croissance. Et pour cela, c'est vrai, ça peut demander quelques sacrifices de nos concitoyens. Ce n'est peut-être pas des sacrifices puisque ce sont quelques charges supplémentaires ou additionnelles, mais c'est aussi, en même temps, pour l'État aussi, c'est des charges exceptionnelles ou des charges additionnelles en maintenant le niveau de la santé, en maintenant l'éducation. Et c'est dans ce sens que c'est une affaire de tous, que ce soit en termes d'impôts, que ce soit en termes de rationalité. Nous devons nous comporter, nous tous, et nous sommes que les représentants, et nous essayons de travailler pour le compte et au nom de la population. En termes de dépenses, nous devons nous assigner une grande rationalité, une meilleure discipline budgétaire. Et en termes de recettes aussi, nous appelons tous nos concitoyens, tous confondus, à ce que quand il s'agit de payer les impôts, il y ait ce regain de civisme fiscal. Et ne pas se dire « mon voisin ne paye pas, moi je ne paye pas ». Non, parce qu'on ne peut pas dire « votre voisin il ne bénéficie pas de l'école ou de la santé et l'autre bénéficie ». Les besoins, les services de l'État sont pour tous, mais les recettes aussi doivent venir de tous. Donc notre idéal, et nous continuons toujours dans ce sens, c'est faire payer tout le monde, pas faire payer plus. Merci. Faire payer tout le monde, mais ne pas faire payer plus. C'est sur ces mots donc que s'achève cette table ronde où nous présentons cette loi de finances initiale pour l'année 2025. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon début d'année 2025 à toutes et à tous.